oui, on est de retour pour une nouvelle saison de Ce Soir avec Vince. Salut. Et on est de retour avec une nouvelle saison. On aura des invités sur ce plateau. Alors que je le dise très clairement, nous aurons des invités, des artistes, mais aussi des politiciens de tout bord politique. Cette émission n'est en aucun cas une attaque ou une prise de parti politique. L'idée, c'est qu'on apprenne à connaître les gens qui font l'actualité de tous les jours. C'est ça le but de Ce Soir avec Vince. D'accord? Ce soir, on reçoit une invitée assez importante. Mais avant de basculer à cette invitée, voici tout de suite notre nouveau générique. Et pour redémarrer cette nouvelle saison de Ce Soir avec Vince, j'ai l'honneur et nous avons la chance d'accueillir pour la première fois une ministre. Il s'agit de Kalpana Kunjusha. Merci infiniment d'être là. C'est un plaisir. Franchement, ça faisait longtemps qu'on voulait avoir des membres du gouvernement aussi sur notre plateau. Et vous nous faites l'honneur d'ouvrir cette nouvelle saison. Alors, merci. Le plaisir est partagé pour commencer. Eh bien, écoutez, notre interview d'habitude, ne pas faire interview, comment dire, trop compliqué. Allez. Nous faire une petite interview classique. Et puis après, il y aura un rapid fire question. Youpi. Et vous allez devoir me répondre avec un seul mot ou si besoin, nous pour développer, s'il y a un mot qui intrigue moi, comment dire. Correct, nous essayons. Alors, dites-moi, c'est la première fois, je pense, que vous faites un talk show de divertissement. On va apprendre à vous connaître. Et pour commencer, si vous deviez vous décrire, vous présenter en une phrase, ce serait quoi? Décrire une femme en une phrase, c'est impossible. Je vous dire, ou même décrire aux copines ou conjointes dans une phrase, c'est quasi... Non, pour être sérieuse, Kalpana Kunjusha, épouse de Nikhil Shah, maman de 3 enfants, fille de Premila Kunju, sœur de Nilam et Pravin Kunju. Il y a tant de... Ministre de l'égalité des genres, bien-être de la famille. Voilà un peu. On voit que vous avez mis la famille avant vos responsabilités, c'est important. Oui, c'est la plus grande responsabilité, non? C'est le premier rôle. Alors, pour continuer à apprendre à vous connaître, on va essayer de comprendre un peu comment a démarré votre carrière politique. Il n'est pas démarré parce que je suis né dans la famille politique. C'est vrai. Alors, mon papa était déjà dans la politique active, bien avant mon naissance. Alors, nous tombons dans cette marmite politique dès la naissance. Et ensuite, bien sûr, l'opportunité m'a été présentée pour qu'il soit capable d'amener ma contribution. Et moi, j'ai plein d'idées en tête. Et quand on forme partie d'un système, il devient un petit peu plus facile pour amener ça un changement. Parce que vous étiez habitué à ça, Habitué, oui. Après, pour moi, c'était difficile parce que moi, je travaille dans le gouvernement, dans le secteur public, comme on appelle. Alors, pour je fais qu'accouche mon 3e enfant, pour expliquer à la famille qui m'a démissionné pour aller poser candidat, c'était très difficile. Une décision difficile, mais je suis convaincu qu'ici, nous n'avons pas un bon dimoun qui prend une décision pareille. Pour faire de la politique, là, nous pouvons être dirigés par des médiocres. À bon entendeur, salut. Je voulais savoir, moi, qui motive-vous pour justement continuer dans vous avez le même domaine que votre papa. Qu'est-ce qui vous a motivé à rester en politique, justement? Je ne sais pas, enfin, je ne connais pas parce que je pense que c'est calling, comme on l'appelle. Finalement, ou pour tellement de chapeaux dans la vie, et si ou assez chanceux, arrive un jour où elle retrouve au calling. C'est pourquoi qui fait outil là, qui fait tout ça, une interview, là, qui fait une chômée pendant 4 ans, et finalement, où gagne un travail, mais où qui travaille et où vient politicien. C'est un peu le destin, je pense. Ok. J'ai lu sur les sites d'information que vous avez longtemps travaillé au Royaume-Uni, ou faire assez longtemps in the UK, et particulièrement dans le domaine de la santé. C'est vrai ça? C'est vrai, et au fait, moi je suis mise par qualification. C'est vrai? Oui. Ah bon? Ouais. Wow. Et ensuite, comme on finit mon étude, on décide pour rester un petit moment là-bas pour gagner un petit peu d'expérience. Okay. Pas juste dans le domaine de la santé que j'ai bossé, mais aussi travaillé dans une plateforme d'une compagnie pétrolière. Upstream, comme on appelle le drilling section, et c'était hyper intéressant.
Mais quand on a une plateforme, ben, là où la famille dit, on ne peut pas là-bas qui bouge un garçon pour marier. Donc, vous êtes basé loin de plateforme même? Il déjà allé, Okay. mais j'étais plutôt office-based comme chimiste pour trouver les solutions qu'il faut injecter dans le web pour remonter les hydrocarbones. C'était super intéressant. Et c'est pas un immense changement entre ce que vous faites? Immense changement. C'est vrai. Que ça qui me dit que quelque part, destin vinyle là. Pas qu'à bord soleil. Oui. Tu vois. Mais de par vos qualifications de chimiste, est-ce que finalement est-ce que vous n'avez pas envie, peut-être, le ministère des Sciences? Ben, au fait, ce qui est très, très intéressant, quand finalement, après 4 ans de chômage à l'île Maurice, je me suis fini une maman, tout bien décourageant. Pas partie déjà ministre, je me suis encore chômeur. Et comme on vient assistant permanent secretary, APS, au niveau du gouvernement, ben là, ils me mettent dans le ministère de la Santé. OK. Mais là-bas, c'est l'université même du secteur public, hein, énorme, mais on apprend beaucoup de choses. Alors, je peux caler avec mon qualification. Même que moi, je peux occuper plus l'administration, moi, je peux occuper le secteur procurement, d'ailleurs, avec tous les médicaments, les high-end equipment au niveau du ministère de la Santé. Wow! Et alors, c'est la première fois pour nous qu'on reçoit une ministre et on a envie de savoir comment se passe une journée de ministre. Parce que tu dis habitué de dire ça l'expression, ah, tu as un agenda de ministre. Mais votre agenda est-il vraiment rempli? Enfin, c'est lourd cet agenda-là. Alors, il commence très tôt le matin et comme on me dit, je suis mère de 3 enfants de bas âge et bien 5 heures du matin, levé, nous commençons à galoper. Le Premier ministre dit qu'il a besoin de faire sport. On commence à galoper dans la case même, derrière les enfants. C'est déjà cardio. C'est une très belle 30 minutes de cardio là. Ah oui. Occuper les enfants, get them ready, toute l'école. Et puis, bien sûr, il y a un peu de yoga avant tout ça, une petite séance de prière, juste comment dire, pour la journée passe bien. Et après, oui, vient le bureau, dans le Parlement, question pour un champion déroulé. Jour et dans Conseil des ministres tous les vendredis, dans le Conseil des ministres. Les mercredis, nous consacrer à nos bonnes mandats au niveau de la circonscription. Et avec bien sûr, tous les jours, et dans tout le volet de mon dossier au niveau du ministère. Et sans mentionner toutes les fonctions qui nous ont allé aussi. Et oui, évidemment. Il me fait moins de devoirs pour moi être présent maximum dans sa bonne fonction. Ben voilà. Ce qui est un peu différent avec les autres agendas, c'est qu'il nous paye dans les retourner. C'est ce que j'allais dire. Malheureusement, et un jour, enfin là, le débat budgétaire ne fait que terminer. Ben un jour, on retourne 1h du matin, 2h du matin. Et ping, réveillé. Le lendemain, 5h même. Ben non, c'est le même jour. Alors. Ah ben oui, c'est dans quelques heures. Mais comment vous faites pour pas tomber sec? J'ai un peu une bonne émission. Bravo, bien joué. Oui, on écoute de la musique et on essaie de déstresser à travers des activités physiques, tout ça là. Et nous fredonner un peu. Et comment ça se passe, par exemple, un conseil des ministres? Parce que, je ne peux pas connaître pour nous, viewers, comment tu t'imagines un conseil des ministres, mais est-ce que c'est, comment dire, un meeting de management? Oui, c'est exactement ça. Hein. Vous avez le highest meeting de management qu'on imagine. C'est là-bas qu'il nous prend décision dans l'intérêt du public. Toutes les décisions de plus haut niveau se passent au niveau du conseil des ministres. Bon, pas qu'à dire qui est arrivé dans le conseil des ministres, parce que c'est pas droit. Mais oui, on pourra pas dire plus que ça. C'est convivial et correct. Hein. Au commencement, ça fait un peu peur. Oui. Parce que, comme nouvelle ministre, première fois qu'on assiste dans le conseil des ministres, et ça fait c'est un peu effrayant au commencement, mais après, quand on connaît le rouage, I would be really nervous. No, it's okay. Parce que parfois, vous devez prendre la parole dans le conseil et dire des choses. Et moi, tu peux bégayer, moi. Oui, monsieur le Premier ministre, oui, on va faire ça tout à l'heure. Moi, tu pourras pas. Moi, tu pourras pas. Essaye un jour. Mais avant, non, mais le processus de recrutement, c'est très différent, ça. Hein, avant, conseil des ministres. Papa, c'est pas pire, si tout ça là, c'est pas les peps. Alors, Kalpana Kunjusha, vous êtes ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. En gros, c'est quoi votre rôle? Pour dire, c'est très facile, oui. Très simple. Et je m'en charge pour assurer la protection de tous les enfants de la République,
assure qu'il y a un droit de tout bonne madame de la République peut être respecté, promouvoir ce droit aussi, cet épanouissement, et aussi en charge du bien-être familial. Quand on dit bien-être familial, ce n'est pas juste la famille, là, hein. C'est que tout rester, ou l'entourage, ou village, ou communauté, éventuellement, ou la ville, et le pays en entier. Alors, c'est un peu ça. Pour dire, c'est très, très facile, mais c'est une jolie responsabilité qui, depuis 5 ans, m'avait assumé. C'est ça le rôle du ministre. Et aussi, faire de sorte qu'il y a plus de parité entre madame et commissaire et réduire l'inégalité. Parce que malheureusement, nous avons un long chemin à faire. Hein, Il y a encore Ah oui, beaucoup de boulot en ce qui concerne l'égalité entre hommes et femmes dans Maurice. Ok. Justement, ça fait bientôt 5 ans que vous êtes ministre. Être ministre, je pense, vous conduit à être critiqué assez souvent dans les médias, dans la presse, etc., etc. Selon vous, qu'est-ce que les gens comprennent le moins à votre sujet? Bon, critiquer, épier plutôt. Oui, épier. Si on rentre là-dedans, là, Oui, c'est un passe-temps national dans Maurice, parce qu'il ne peut pas charoucan, tout ça là. Enfin, il y a un charoucan, voilà, vous connaissez. Oui, oui. Mais alors, nous avons la tendance, comment dire, à suivre nos bonnes politiciens de très, très près. C'est un petit peu nous films 6h30, suivre les politiciens. Exactement. Mais nous aussi, quand nous partis ministres, tu peux faire. Honnêtement, moi, parfois, l'équipe peut témoigner. Parfois, quand il y a le Parlement et qu'ils sont en direct, là, je guette ça. Ben oui, mais c'est... À la fois pour se tenir informé, mais parfois, il y a des... Un beau moment. Oui. Ben oui. Il y a une sangate, comme dit Kozi. Oui, mais bizarre la sangate, parce qu'il y a une place... enfin, il y a une place sacrée, laisse-moi pas comme ça. Oui, pas possible. Et... Quand nous étions, critiqués, oui. Qu'est-ce que les gens comprennent le moins? C'est que je ne pas comprends. Et là, je suis content, écoute-moi, je me fais un appel. Derrière la politicienne ou le politicien, il y a un être humain. Comment? Ou même, on a connu le Pop TV. Oui. Mais vous êtes Vincent à la maison, vous êtes Vincent, fils de quelqu'un, pas encore papa, je crois. Non, pas encore. Mais je peux très bientôt avec une semaine incentive pour donner à la Et voilà, il y a un être humain derrière tout ça là. Oui, c'est vrai. Et aussi, quand vous critiquez, vous besoin en connaissance de cause. Vous besoin comprendre que vous pouvez le critiquer. Souvent, nous gagnons, surtout dans mon ministère, une des critiques que je trouve bien souvent, ils enlèvent les enfants, ils mettent dans le shelter. Mais je n'ai pas connu tout. Le full picture. Le full picture, je n'ai pas connu tous les aspects d'un cas. C'est déchirant, ça, d'enlever un enfant. Et l'enfant, il est innocent, il n'est pas connu. Oui. Ils sont maman malade, pas qu'à vous qui plie, l'environnement qu'on libère, ce n'est pas correct. Alors, il faut vraiment savoir avant de critiquer. Vous êtes que déjà... ce soit au niveau du job, que ce soit au niveau de la personne. Vous avez connu là, on critique. Il n'y a pas qu'à aller ils vont la baleine, c'est là. Bon. Qui veux-tu dire? Dire. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des cas qui vous ont marqué à vie? Ah ben oui, il y a beaucoup de cas comme ça. En tant que ministre, tu me demandes là? Oui, en tant que ministre. Ben depuis que je commence prend ce ministère-là, faire face à une réalité qui peut être dans la case, dans le monde bien cosy, ou pas réaliser qu'il y a une bonne situation, côté de bonnes enfants, peut passer dans une misère atroce. Et il y a une madame qui peut vivre un calvaire. Et c'est ça mon rôle, pour arrêter tout ça là. Wow. Et Kalpana Kunjushar, vous restez avec nous, puisque dans quelques secondes, on va faire le Rapid Fire Questions. On arrive tout de suite. Super. Rapid Fire Questions. On est de retour avec la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Madame Kalpana Kunjushar. Place à présent au Rapid Fire Questions. Je vais vous poser des questions. Il faudra répondre avec un seul mot. Allez, on va Maintenant, essayer. s'il y a des mots on extrapole un petit peu, on va extrapoler. Allez, Vous êtes prête? Je suis prête. Quelle est votre plus grande passion? Découvrir les autres cultures. C'est vrai? Ouais. Ok. À travers gastronomie ou la lecture ou si l'occasion se présente dans sa pays. Les voyages. Ouais. Super. Quel est votre souvenir d'enfance préféré? Moi, j'ai gagné une bicyclette BMX couleur bleue à l'âge de 9 ans. Wow. Et nous connaissons que vous battez quand nous rentrer à la case, d'aller pétard avec ce petit rotin. Mais nous, tu peux rester au chemin jusqu'à coucher de soleil. Et oh wow! Balade anti-village dans la bicyclette là. Nice. Ouais, Nice. Top.
Quel a été votre plus grand échec et qu'avez-vous appris de cette expérience? Mon frère, il passe l'adolescence, essayer de m'apprendre À à siffler? siffler. OK. Et les pas de fouti, moi pas de fouti. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience, de cet échec? C'est qu'il nous pas qu'à faire tout ça faire. Oui. Voilà. C'est pas tout. ça C'est ken pas so, ouais. ça ken se bonne. Moi aussi, je ne sais pas faire ça. On va essayer tout à l'heure. On essaiera après l'émission. Si vous deviez être reconnu pour une seule chose, ce serait quoi? Pour avoir et pour quelqu'un qui connaît apprécier un sens de l'humour. Parce que ça fait vrai. disparaître. Nous vivons dans les mondes tellement tenses, tout le monde dans tension, Oui. dans le trafic, ça can résoudre ce camarade le chemin. Avoir un sens de l'humour. Et ça, est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Parce que Non, dans... c'est vrai, c'est Non. complètement vrai. Moi, grandi avec les Def Jam Comedy et les stand-up comédiennes. That's amazing. Que ce soit en hindi, en français, on a des très très bons. Mais nous Dans- bien retrouvons avec l'humour. Et c'est important parce que dans un monde où à l'heure actuelle, on prend souvent les parodies pour des attaques, ça me fait plaisir d'entendre ça. Non. Voilà, pour moi, un sens de l'humour. Un sens de l'humour, excellent. Quel est le meilleur compliment qu'on vous ait fait? Moi, je connais ou papa, il tient bon dimoun, et comme mon gâteau, moi pense au papa. Wow. That is the biggest compliment to me. That's Till nice. today. That's nice. Malheureusement, ça arrive quand la personne n'est plus là. Oui, oui, c'est dommage. Quelle insulte avez-vous reçue Adieu. et dont vous avez été fier? Fier? Oui. Yeah. Dis-moi, une insulte, oui, vous dire, ouais. Top, donne-lui une petite médaille, tout. Ouais, ouais. Attends, je suis pas écoute. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, mais c'était en anglais, mais moi aussi, j'ai dit en créole. Apprivoiser Kalpana Kundusha, li comment dire, c'est baptiser ça. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement insultant. Oui. Mais je me dis, ben, correct, alors, peut-être pas besoin d'essayer Voilà. apprivoiser Kalpana Kundusha. I remain wild. C'est vrai que souvent, on a l'image de vous d'une femme à fort caractère. Mais je suis, Ouais, d'accord, oui. tout, hein. Mais pas veut dire que, comment dire, nous prenons le sens de l'humour, ou soit nous pas qu'on couper, qu'on besoin couper. Et c'est important d'avoir ce fort caractère pour être ministre. Ben, bien sûr, mais sinon, ça mène des gens qui peuvent épier, critiquer là. Ouais. Mais les monstres existent, puis moi. Évidemment, il faut être fort. Quel est votre film préféré et pourquoi? Il y a tellement de jolis films. Le Big Lebowski. Ah! J'adore. That's a classic. Et c'est classique. Et au fait, je prends ça depuis la librairie de l'université de Brighton où j'étais, mes amis, je retourné parce que j'étais extra content. Et L'université de Brighton, s'il vous plaît. à l'époque, ça venait en cassette, là, Ok, VHS. Et pourquoi? Mais parce qu'au cas relier chaque scène de sa film-là à quelque chose qui une vive. C'est vrai. Oui. Et, et les frères Cohen sont formidables comme réalisateurs. Yeah, amazing film. C'est vrai. Quel a été votre job préféré jusqu'à présent? Être maman de Ayushi Aditi et Kairav Shah. Oh, wow! Oui. Alors, j'avais expecté un job, mais ça, c'est une plus jolie réponse. Non, mais c'est le plus beau job parce qu'on connaît, surtout comme une ministre en charge de la protection des enfants. On trouve il y a le volet adoption aussi qui tombe sur mon ministère. Et là, on trouve un couple, une personne qui peut laguer pour gagner des enfants. C'est une détresse dans cette Dans une détresse, on veut adopter. Ou soit on trouve ça des enfants qui peut prendre pour acquis. Et qui retrouvent dans une situation difficile. Alors, ça fait réaliser que ce job-là, être maman, c'est pas donné à tout le monde. Et quand on est dans le ben, c'est le plus beau job. Même quand on a pas envie, comment dire, laisse-nous pas dire pile, just corporal punishment is not allowed. Non. Not allowed, sinon la ministre viendra chez vous. Quel a été le job que vous avez moins préféré? Pascal Roland, job, ça non. On va De dire? passage. Ben oui, quand Un job, non. Parce Ouais. que quand on a 3 enfants, une bonne homme, ça Ah, va. yo, tu dois avoir ce Je carreau. déteste le passage. Je ne suis pas content Pascaro, mais j'ai pas eu de job que j'ai pas aimé parce qu'un job, c'est un job. All jobs are jobs. Tout métier est... Voilà, il n'y a pas de Il sous-métier. n'y a pas de sous-métier. Si vous pouviez donner des conseils à une certaine Kalpana Kunjusha de 18 ans, ce serait quoi? Aïe!
Pas très barrasse, cap l'école, tout ça là, pas faire ça, ces affaires-là, non. Pas cap l'école, bien sûr, mais conseil qui moi, je peux donner un calpana de 18 ans. Et un l'âge et un l'air pour tout ça faire. OK. Yeah. So Everything will happen at the right moment. Et un l'âge et un l'air, un temps pour tout ça faire. Alors, don't rush. Let's not rush Let's anything. not rush. Et enfin, dernière question. Parlez-moi des 3 personnes les plus influentes de votre vie. Ah, il y en a beaucoup de personnes. Pourquoi? J'ai choisi à 3 là. Mon père, Ouais. pour commencer, mon papa, tous mes enseignants, en particulier mon prof de hindi, Ok. un Guruji, c'est pas Guluji. Oui, Guruji, oui. pas tu Non, là. non, oui. Le Ça, c'est Guruji, tous mes enseignants, en particulier lui, et tout le monde auteur, tout le monde poète, que ce soit même grande personnalité, Mahatma Gandhi, Luther King, John Elia, le grand poète, Tagore. Il y en a tellement de personnes qui influencent la vie quotidienne et bien difficile pour dire 3. Jusqu'à aujourd'hui, ils vous influencent, par exemple, les Ben auteurs. oui, que vous avez oui. cités. Nous Ouais. vivons avec les poèmes et les belles lignes, les belles chansons, tous les combats par les grands socialistes, tout ça là. Alors, ouais. Les frères Bissoundoyal, Pravin Jagannath, son papa, il y en a tellement. Hein. Kalpana Kunjusha, vous avez répondu aux Rapid Fire Questions. Merci. Allez, bravo. C'est pas ça l'épreuve là, hein? Bravo. Vous savez de quoi être ministre. Merci. Dans quelques instants, on va faire quelque chose de tout nouveau. Ça n'a jamais été fait ce soir avec Vince. On va jouer un sketch avec la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille. C'est Zanga long, hein? Traka, non? Non, pas Ah, Zanga Traka. correct. C'est it's okay. Vous allez, je pense, croiser un personnage peut-être que vous connaissez, Pakash. Ah, mais j'adore! On va faire un sketch. Elle n'est pas au courant du scénario. Moi non plus. C'est l'équipe qui va nous donner un scénario. On doit improviser sur un fond vert dans quelques instants. Restez avec nous. Allez, très bien. Voilà. Badabadabam, la minute impro. On est prêt pour... j'ai décidé de partir en Pakash. Bah, tu es ravissant. Merci. Ouais. Merci, fille. On va découvrir le scénario qu'on doit improviser. Et c'est Lydia qui va nous lire le scénario. Lydia. Kalpana Kunjusha vient d'être nommée ministre. Elle rencontre sa nouvelle assistante, Pakash Monisha. Celle-ci doit la préparer à aller dans une conférence de presse. Elle doit alors se mettre dans la peau des journalistes afin de faire un practice run des questions-réponses. Oh, wow. OK. Ok. Super, youpi. Donc, ça veut dire je suis Pakash Monisha, votre assistante, Ok, votre attachée de presse. charmante. Et je vais vous préparer à votre première conférence de presse. Allez, Est-ce qu'on pourra avoir une action de l'équipe? Je me mets dans le personnage. Et action! Bonjour Madame la Ministre. Pakash, tu vas bien? Ça va très bien vous-même. Correct, ouais, pas mal. Bien, félicitations pour ta nomination. Merci beaucoup. Alors, tu dois comprendre, je vais t'expliquer les choses, comment ça se passe hein? Dans les ministères et tout ça, les conférences de presse, tout ça. Tu as conférence d'aller. Conférence de presse. Ah oui, c'est ton premier. C'est mon premier, oui, tu as raison. C'est ton premier. Donc là, je vais t'apprendre à répondre à des questions compliquées. Tu vas m'apprendre à répondre aux questions. Ah oui. Top. Tu êtes paré? Je suis né pareil, je suis préparé, je suis paré. D'accord. Préparé, là. Attention, allez. Première question. Madame la ministre, le peuple, il a envie de savoir. Et il veut savoir avec honnêteté. Oui. Avec honnêteté, on veut savoir. C'est quoi ta shampoing? Et celui-là. Ushuaïa. Ushuaïa. Ouais, voilà. Ah, moi aussi, je suis ya, moi aussi, j'ai parfois. Madame la ministre, les choses sont graves. Oui. L'air est grave. L'heure. L'air de tout le monde est grave. Ce matin, j'ai regardé mon montre et ça disait grave. Donc, là, on veut savoir, Madame la ministre, Oui. tu préfères Farata ou Dalpouri? L'heure est vraiment grave, hein? Ah, c'est une question grave. Et nous avons ce carré avant. Tout dépend. Tali.
C'est Alors, très bien. ouais, on tale. Tu tales les caries? Je tale le curry. Oui. Je tale très bien. Ok. Le curry. C'est le curry seulement que Le tu curry, tales? je tale très très bien le Ah, curry. très bien. Attention, Le chipuri seulement. Ah. Le chipuri. Ça, je ne sais pas farata, comment ça va ouais. passer ça dans le sauce populaire. En fait, dernière question. Attention, Madame la ministre. Là, c'est leurs questions les plus compliquées. Il y a beaucoup des ministres, ils n'ont pas à connaître la réponse. Mais tu es là pour m'apprendre. Mais je suis Pakash. toujours là. Quand je suis là, qui tu perds. J'ai pas peur. Madame la ministre, quel film 6h30 tu préfères? Et dans un film, côté une personnalité un peu comment, ravissante. Oui, elle est trop top. Pakash Monisha. Vous connaissez Pakash Monisha? Ah, toi, tu sais même parler, toi. Non, bah écoutez, mon pas fait l'insignifiant, là, hein, vous connaissez très bien. Et moi, admire Pakash Monisha. C'est vrai. Ben oui, un top modèle, un top artiste, un top tout à fait, un top. Moi, je crois que c'est pareil. Hein? Tu parais pour oui, être ministre pour 5 ans, là. Je pense que c'est pareil. Allez, non, féministe. La ministre de l'égalité des genres était avec nous. Merci infiniment d'avoir joué le jeu, d'avoir joué avec cette créature. Ravissante. Non, c'est une belle créature. Ah, c'est une belle créature. Merci Belle beaucoup. créature. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon courage. Bon courage, alors. Bon courage et bonne santé, je pense, non? C'est important. Ah oui. La santé d'abord. La santé. Bon courage. On ne vous retient pas. Je sais que vous avez un agenda de ministre. Voilà. Je te connais, toi. Désolé. Merci Et merci infiniment. beaucoup. Moi, je ne pas cacher. Ouais, Merci beaucoup, Vincent, et merci à toute l'équipe. C'est un plaisir. Ah, le plaisir, il est pour nous. Restez avec nous. On arrive juste après la pub. Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme peut donner chaque enfant avec cette famille qui finit touché par cancer, tout bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tout sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bonnes enfants, le Child Cancer Scheme, leur site ministère finance. Pour plus d'informations, contactez ministère au 214 95 50 ou à travers l'association Enrive and Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. Les catas. De retour sur le plateau. Le public est parti. On n'a plus de public parce que tout le monde s'en fout de la suite de l'émission. Et voilà, l'invité est parti, donc le reste de l'émission, ça va, c'est que Lydia, quoi, voilà. Nous sommes de retour en plateau. Ouais, c'est mieux, ça c'est mieux. Lydia qui est avec nous sur notre plateau aujourd'hui. Lydia, salut. Salut tout le monde. Pour le moment des 14, l'instant 14. Instant 14, c'est quoi? C'est chaque semaine, eh bien, nous aurons à jouer avec un membre de Pop TV. Aujourd'hui, c'est Lydia. Bonjour. À essayer d'expliquer ou de définir un mot ou une histoire, un fact historique, un fait historique, du coup, c'est en français. On devra essayer d'expliquer ce mot, ce fait ou whatever, définir cette affaire. Évidemment, comme nous sommes souvent des 14, c'est l'instant des 14. John en régie va nous expliquer aujourd'hui, va nous donner plutôt le mot ou le fait du jour. Attention, c'est parti. John, on t'écoute. Vincent et Lydia, le mot à définir ou expliquer aujourd'hui, c'est pléonasme. Pléonasme. Et oui. Vincent va commencer, après 10 secondes, Lydia, et après, re-Vincent et re-Lydia. Ok, donc c'est ça. On est à tour de rôle. On doit dire une phrase et toi, tu dois faire la suite de ma phrase. Et ainsi de suite. Et nous avons 10 secondes par phrase à chaque fois. Ok. Jusqu'à ce que la régie nous dise « Stop, on est plein ». Vincent commence à définir pléonasme. Pléonasme, ça vient du latin pléonasmus. Comme si c'est en anglais, mais pléonasme. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait un endroit qui s'appelait nasme avant. Et là, il jouait au nasme. Mais vu que c'était un anglais qui disait ça, il disait hey, please pléonasme. Et en fait, à l'époque, on ne disait pas les nam, Ouais. on disait les nasmes. Ah. Et oui. Et donc, du coup, on jouait au nam. Ouais. En fait, c'est Halloween, pléonasme. C'est Halloween. Ouais, c'est ça, parce que pléonasme. Mais seulement c'était en anglais. Ça, C'est en anglais, l'anglais est venu voilà. là, dit, hey, can we pléonasme? Can we play the nam? Yeah, Can we ouais, play c'est ça, the nam? parce que- Et au fil du temps, Ouais. ça remonte à des siècles, c'est devenu pléonasme. Pléonasme.
C'est votre dernière réponse? Ah bah oui. Oh. Je suis sûre, moi. Quelle bande de merde. Oui, alors? Alors, en fait, un pléonasme, c'est une répétition d'un même énoncé. C'est la même chose au fait. C'est comme dire monte là-haut, descends en bas, parce qu'il n'est pas capable. Monte en bas, descends là-haut, tu comprends? D'accord. Je pense qu'on Ça, avait c'est un, raison, ça, c'est ça. un pléonasme. Comme, pareil comme aussi, c'est un Pareil pléonasme. comme. C'est un pléonasme. Eh bien, on dormira moins con. Bah oui. Eh oui, on dormira moins con, ce qui nous amène pas à la fin de cette émission, puisque dans quelques instants, ça y est, il y avait un truc qu'on faisait avant dans une autre émission. On va lire un commentaire d'un hater, Yes, I. parce qu'on aime bien les commentaires des haters. On arrive tout de suite. Te content, te pas content, te content, te pas content, te content, te pas content. Le moment hater. Et pour terminer cette émission comme il se doit, il me fallait rendre hommage à nos haters. Ça faisait longtemps qu'on leur avait pas rendu hommage, mais c'est aussi grâce à eux qu'on fait ce job. Parce que ça nous fait rire. Nous avons ici un commentaire, on va vous dire le nom de la personne parce qu'il nous parlait qu'il y a un problème. Et c'est un commentaire sous un épisode de Pakash Monisha et qui dit ceci. Sa façon émite tous affaires, sa architecte, sa dialogue là, fin arrête de faire TikTok, arrêtez sa bonnes affaires, crée un nouveau dialogue pour autres. Merci. Et oui, en effet, parfois les haters parlent d'une façon codée, que zis autres même comprend, parce qu'ils siennent du monde. Ils réussissent déchiffrer sa malin là. N'est qu'à avoir un message, si on va comprendre, demi fait foutre de Kilindia là. Je ne vais pas comprendre. Mais si tu nous regardes, écris, essaie d'écrire, mais avec les doigts, pas avec tes orteils. Et c'est dire nous qui toi tu peux redire, monsieur. D'accord? Parce que quand tu sais avec ton clavier, avec tes orteils, on a l'impression bonne phrase, autocorrect, tout ça là. Hein? OK? Ce qui nous amène à la fin de ce premier épisode de cette nouvelle saison de Ce Soir avec Vince. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité de marque. Et même pourtant, je m'appelle Vincent. Mais un autre invité débarquera sur ce plateau la semaine prochaine. Ce sera tous les vendredis comme ça, à 20h sur Pop TV. Je vous dis donc à la semaine prochaine. D'ici là, restez fous. C'est comme ça qu'on vous aime. Ciao, bye bye.